Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Bon, ceci est la deuxième fois que je fais cette vidéo, mais ce n'est absolument pas grave, on fait avec. Merci la technologie. Ceux qui aiment la technologie, lève la main. Voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve dans notre vidéo qui est la vidéo produit fini. Oui, vous avez un gros plan sur mon décor de derrière. Et si vous avez, il y a un gros trou là, c'est normal, c'est parce que c'est pour mettre un gros tableau, mais qui n'est pas encore mis. Bref. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec les produits finis qui sont juste là. Donc, on va commencer par tout d'abord une brume d'eau pure de chez Lidl, qu'on connaît tous, qu'on a tous eu peut-être dans nos Lidl respectifs, que je m'en suis énormément aspergée pendant mes vacances et pendant la grosse canicule qu'on a tous adoré pendant ces 2 derniers mois, et qui, à mon avis, a envie de prendre des vacances prolongées en ce moment dans notre bon vieux sud. Bref. Donc, est-ce que je vais la racheter? Ça, ben, peut-être probablement l'an prochain, mais pour l'instant, ciao! Aujourd'hui, j'ai terminé plutôt le shampoing la pomme verte de chez Dove que je ne vais plus présenter. C'est un shampoing que j'aime bien. Après, c'est pas un shampoing forcément qui me fait énormément triper. Je trouve que la formule de Dove, plus ça va, puis elle est très très lourde au niveau du cuir chevelu. Elle est des fois pas très agréable. Mais en tout cas, celle-ci est un tout petit peu plus agréable que celui aux œufs, que je trouve très très lourd sur les cheveux. Donc, est-ce que je rachèterai ça? Oui, je le rachèterai si vraiment, en fait, j'ai pas de gros problèmes particuliers. Mais pour l'instant, j'ai ma propre routine. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo routine cheveux dans pas longtemps parce que j'ai de nouveau des problèmes d'irritation au niveau du cuir chevelu et je pense qu'il serait intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, mais ça on y reviendra. J'ai terminé également mon démaquillant de chez Aven que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, c'est un démaquillant qui fait 125 ml que je liquide très facilement parce que je me maquille énormément les yeux. Qui est super agréable, moi qui ai les yeux, on va dire, enfin très fragiles, je reconnais que je l'aime beaucoup, donc je pense que c'est un produit que je rachèterai. Petit disclaimer, si vous entendez un bruit, c'est la ventilation en fait, parce qu'il fait super chaud dans cette pièce, c'est intenable en fait. J'ai terminé mon gel lavant sur gras de chez Nuxe, que j'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que c'est celui d'ailleurs qui m'apaise le plus au niveau des jambes. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur mon eczéma au niveau des jambes et mon histoire avec, parce que je pense que je ne suis peut-être pas la seule à être dans ce cas-là. C'est un produit qui m'apaise énormément, qui m'en donne pas du tout, parce que certains produits malheureusement m'en ont provoqué et me l'ont peut-être aggravé. Celui-ci pas du tout, donc j'en suis très très contente par rapport à ça. Et je l'ai racheté bien évidemment. J'ai terminé également un savon que je ne vous présente quasiment plus parce que vous le connaissez tous, si vous me suivez depuis le début. C'est le savon visage liquide de chez Clinique pour peau sèche à mixte, que j'aime beaucoup, qui est super doux, pas du tout agressif, que je mets depuis pas mal de temps, déjà pas mal d'années même, et que j'ai déjà racheté parce que concrètement c'est un savon qui est très économique, qui fait 400 ml, donc vous en avez peut-être pour un bon moment, et qui nécessite pas forcément qu'on en mette beaucoup, vous en mettez une pompe, c'est largement suffisant pour faire tout le visage, et il est super agréable, et surtout il ne donne pas d'acné, c'est ce qui est vraiment bête, c'est ce qui est vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé un échantillon qui est un gros échantillon pour le coup car il fait 40 ml, qui est la lotion nectar de miel fermeté lissante de chez Guerlain, qui est de la gamme Abeille Royale. Vous voyez pas forcément les écritures, mais vous voyez la petite abeille, donc déjà c'est pas mal. Que j'ai bien aimé, qui est très très douce. Est-ce que j'achèterai le produit en full size? Oui, peut-être quand je gagnerai au loto, mais pour l'instant c'est pas le cas parce qu'elle est très très chère. J'ai terminé de chez La Roche-Posay, qui est un échantillon aussi de 15 ml pour le coup, de la gamme Lipicard pour les peaux justement à tendance à eczéma et irrité. Qu'est-ce que je pense vraiment de cette gamme? Je sais pas trop en fait, parce que je pense que en fait ça me l'a un peu réveillé au lieu de m'apaiser. Ça me l'a un petit peu réveillé. C'est une huile lavande. Alors, lavante, je pense que, au lieu de faire un anti-grattage, je crois que ça m'a plus irrité la peau qu'autre chose. Donc, je sais pas trop ce que j'en pense en vrai. J'ai terminé une tout petit échantillon de la crème d'eau de chez Uriage.
est tout petit mini comme ça, qui est pour tout type de peau, que j'ai apprécié quand même, mais sans plus, parce que est-ce que je la rachèterai en full size? Je ne sais pas, peut-être un moment ou un autre, mais pour l'instant j'ai d'autres crèmes à tester et j'aime pas entamer 50 choses en fait, surtout des crèmes, ça périme vite. Et en période de chaleur, je mets pas beaucoup de crème ou alors des gels parce qu'honnêtement, tout coule en fait, c'est atroce. J'ai terminé un échantillon de parfum de Dior, le J'adore. C'est un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu, que je rachèterai très certainement, mais pas maintenant parce qu'il est très cher. Je crois que c'est un des plus chers qui est de la marque. Et je l'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai fini aussi, tant qu'on y est, un échantillon de la petite robe noire, ma robe plissée, qui est cette fois-ci à la rose et à l'abricot. Bon, il y a toujours un petit peu l'odeur de cerise, mais je trouve que c'est celui que je préfère, je pense, de toute la gamme, parce qu'il est vraiment très agréable. Il est pas capitonneux, il est pas collant, il est pas, désagréable au niveau de l'odeur. Je l'aime beaucoup, je pense que je l'achèterai en grand, mais pas maintenant, parce que j'ai aussi d'autres parfums à finir, et je tiens à finir d'abord ce que j'ai entamé avant d'entamer d'autres choses. J'ai terminé, on revient dans les crèmes, la crème matité hydratante de la gamme Ribouze chez Mike Clarins, que j'ai bien aimé aussi. Je connaissais sa sœur, la hydratante classique, mais celle-là j'avais envie de la tester et ça tombait super bien, j'en ai eu un échantillon. Est-ce que je l'achèterai en grand? Certainement, mais quand j'aurai fini, on va dire, la crème bénéfique que j'ai déjà entamée. Donc pour l'instant, c'est pas l'heure du jour, mais je pense que je me la prendrai un jour ou l'autre. J'ai fini de chez Uriage l'eau micellaire thermale, enfin j'ai fini, façon de dire. J'en ai employé un peu, mais après c'est renversé dans ma trousse de toilette. J'étais vraiment dégoûtée parce que je l'ai trouvé super douce et super agréable. Et malheureusement, il y a eu ce petit accident, donc je pense que je me la prendrai en grande parce que je l'ai trouvée très douce et super agréable. Donc je pense que je me la prendrai. En plus, ça fait visage et yeux, ce qui n'est pas négligeable. Surtout pour enlever les gros résidus de maquillage que un démaquillant yeux ne pourrait pas enlever, on va dire, totalement. J'ai terminé de chez La Rosée, alors... j'ai terminé de chez La Rosée l'échantillon d'huile douche lavande que je n'ai pas d'avis dessus en fait. En vrai, je n'ai pas d'avis dessus. Je l'ai ni pas aimé ni aimé en fait. Je suis partagée entre les deux. Et je sais pas en fait. J'ai plus aimé leur crème pour le corps que ça en fait. De toute façon, la liste des produits sera en barre d'infos. En parlant de la liste de la crème pour le corps, la voici. C'est la crème corps hydratante au beurre de karité. Que j'ai bien aimé, que j'ai acheté d'ailleurs en full size parce que je l'adore. Et ensuite, de chez Ritual, c'est un échantillon de du Rituel de Sakura, la crème pour le corps, que j'aime bien, que je connaissais déjà, mais que je préférerais peut-être en hiver qu'en été, parce que c'est pas qu'elle a une odeur, on va dire, forte. Elle a une odeur qui est super agréable et tout, mais c'est juste que je pense que je la préférerais plutôt en hiver, parce que l'odeur est peut-être plus adaptée pour moi. Et l'efficacité peut-être est plus adaptée. Après, c'est chacun son avis là-dessus, mais c'est plus une crème que je prendrai en été qu'en hiver. Enfin, en hiver qu'en été plutôt. Ensuite, j'ai fini pas mal de masques. J'ai d'abord fini un masque de chez Kiehl's, qui est à l'argile blanche pour les pores et pour éliminer les pores et les impuretés, que j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé ce truc. Je sais pas si ça va bien focuser. Alors, que je connaissais déjà un peu la gamme. Je pense que je l'avais déjà essayé, mais je pense que oui, que je l'avais déjà essayé. Je l'avais bien aimé. C'est vrai qu'il fait pas une peau super vilaine. Par contre, bon, l'argile, il faut pas le laisser sécher, sinon ça a tendance un peu à déshydrater la peau et c'est pas forcément très agréable. Moi, ça me gêne pas, mais je sais qu'il y en a à qui ça peut gêner. Ensuite, un masque. Toujours de chez Kiehl's, j'ai fini justement un masque dépolluant à l'orange et à la coriandre, je vais y arriver, qui est vert comme ça, que j'ai bien aimé aussi. Je le mettais surtout en gros, pas en grosse couche, mais en couche assez ni trop épaisse ni trop fine sur le visage, et je laissais poser le soir. La peau l'absorbait super bien. Par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux se rincer le visage rapidement le matin dès qu'on se lève, parce ça a tendance un peu à faire comme une petite pellicule noire.
Donc c'est un masque qui est super agréable, que j'achèterai peut-être en grand, mais pas forcément maintenant avec la chaleur et tout. Les masques, j'ai tendance à pas les supporter, surtout quand ils sont un peu riches comme ça. J'ai terminé ensuite un produit de chez Yves Saint Laurent qui est le Pure Shot Night Reboost Serum à la fleur de calyptus, à la fleur de cactus et à l'acide glycolique. Donc là c'est l'emballage parce que le truc c'était une pipette, je l'ai jeté parce que c'était un peu compliqué de le garder parce que ça allait couler. Est-ce que j'ai bien aimé ce produit? Oui, je l'ai trouvé très agréable. Après, je rappelle quand même que l'acide glycolique, il vaut mieux l'appliquer le soir que le matin. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est photosensible, c'est-à-dire qui est très sensible aux rayons du soleil et à la lumière solaire. Et donc, ça pourrait peut-être vous faire un effet pas très agréable sur la peau. Ou alors il faudrait que vous mettiez une crème solaire par-dessus, et je conçois qu'on n'a pas forcément envie de mettre une crème solaire par-dessus un truc parce que c'est photosensible et du coup ça casse les pieds. Donc vaut mieux le mettre le soir où on est sûr de rien risquer et d'être tranquille. Ensuite j'ai fini tout un tas de petits masques et de patchs. Alors il y a les patchs Chlorane au bleuet qui sont comme ça, que j'ai bien aimé. Là c'en est un parmi tant d'autres parce qu'il y en avait 7 dans la boîte, mais j'en ai gardé qu'un pour vous le présenter, que j'ai bien aimé. J'ai utilisé aussi les patchs anti-poche de chez Sephora au concombre, que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Faut dire qu'au niveau des yeux, si c'est pas des trucs, on va dire, très riches, je ne m'en aperçois pas, en fait, parce que j'ai le contour d'œil qui est très déshydraté et très fatigué, donc on va dire que si c'est pas du costaud, je m'en aperçois pas. J'ai fini aussi les patchs aussi pour les yeux au litchi, qui pareil, qui sont sympas mais sans plus. J'avais acheté pendant les soldes un masque visage au raisin protecteur anti-pollution de chez Sephora aussi, que j'avais mis à mon retour, si je me souviens bien, de Port-la-Nouvelle, parce que j'avais la peau qui était un peu fatiguée. Enfin, j'avais besoin un petit peu de me faire un masque aussi pour la peau, pour qu'elle soit un peu plus jolie. Donc voilà, j'avais fait aussi à mon retour de la benne océan le masque repulpant à l'aloe vera, car je me suis baignée, je me suis pas baignée à Port-la-Nouvelle, mais je me suis baignée, enfin du moins j'ai pris l'eau à la benne océan, et entre l'eau de mer salée, le sable et la chaleur, je voulais faire quand même quelque chose qui remette ma peau un petit peu en état, parce que je conçois que ça peut dessécher aussi. Et là récemment, je me suis fait le masque hydratant éclat au litchi, comme ça, de chez Sephora également. Donc voilà, écoutez mes petits amis, c'est tout ce que j'ai fini en ce moment, c'est déjà pas mal. J'ai fini pas mal d'échantillons, pas mal de trucs que j'avais déjà. J'ai pas trop racheté, on va dire, de skincare ou de make-up ou quoi, que j'en ai racheté un peu, mais pas trop, parce que j'avais beaucoup, on m'avait donné beaucoup de choses, on m'avait offert beaucoup de choses, donc j'ai préféré d'abord finir ce que j'avais avant d'entamer d'autres trucs. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me poser des questions dans les commentaires. Vous savez que je réponds toujours avec plaisir, ça ne me gêne absolument pas. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!